Bonjour, population du Mali, population de l'AES, population du Burkina et du Niger, peuple africain, peuple opprimé, nos salutations à chacun d'entre vous. Aujourd'hui, la question sur laquelle je vous souhaite apporter des réflexions, c'est sur la question de recrutement après les différents accords qui ont toujours sanctionné les différentes rébellions et jusqu'à la rébellion associée au terrorisme pour détruire notre pays. Parce que, si vous le constatez, dans ces derniers temps, et comme de tout le temps, les trahisons ou les défections qui apportent toujours des situations difficiles à nos forces de défense et de sécurité, engagées consciencieusement à défendre notre pays, émanent de ce qu'on appelle les intégrés. Les intégrés, ce sont ceux-là qui, après les différents accords que l'État malien a signés avec ces rebelles, aujourd'hui des rebelles terroristes, leur première condition, c'est de demander à ce que leurs éléments, leurs combattants soient intégrés dans tous les secteurs de l'État malien. Armée, police, la sécurité nationale, l'administration, les douanes. À tous les niveaux, ils exigent à l'État de recruter leurs éléments. Jusqu'au jour d'aujourd'hui où on a eu des patriotes qui ont compris et accepté arrêter ce qu'on appelle l'accord d'Alger, qui est nul et non avenu aujourd'hui. Parce qu'on a compris que les Maliens n'ont pas besoin de prendre des armes pour se battre pour le pays. On a plusieurs moyens pour lesquels on peut passer, se battre, et à obliger même l'État à intervenir auprès d'eux pour les appuyer dans le développement du pays. Ce n'est pas par les armes. Mais qu'à cela ne tienne, au nom de la paix et de la stabilité du pays, les autorités du pays avaient accepté de recruter ce qu'on appelle les intégrés. Mais de tout le temps, quand des insurrections veulent commencer, quand des rébellions veulent reprendre, les premiers hommes qui rentrent en action, ce sont les intégrés de ces différents corps de l'armée et même de la sécurité de la police. Ils sont toujours les premiers à prendre les armes contre leurs frères avec qui ils étaient hier. Mais en réalité, ils nous montrent que leur intégration n'est pas une intégration pour la paix et la stabilité du pays, mais c'est une intégration faite à l'honneur de ceux-là qui les proposent à l'État malien. Leurs maîtres, ceux qui les commandent, c'est ceux-là qui ont accepté d'organiser ces gens, leur donner des armes pour aller détruire leur pays. C'est à ces gens-là qu'ils obéissent, pas à l'État malien qui les accepte, qui leur donne de l'emploi, qui leur donne des places dans lesquelles ils travaillent pour pouvoir nourrir leur famille, pour pouvoir être utiles au pays. La reconnaissance n'est pas à l'État malien. La reconnaissance n'est pas à la population malienne qui a besoin de paix et de stabilité. La reconnaissance de ces hommes est liée à ceux-là qui les proposent à l'intégration. Maintenant, font-ils un deal avec ces gens-là, avec leurs chefs? Ou qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, malgré tout ce que le pays donne à ses intégrés, finissent toujours par accepter de contribuer à la destruction du pays? Parce que le constat, les analyses, il faut mûrir les analyses. Et je crois que ces gens-là, toutes les personnes qui avaient participé ou qui ont participé aux différentes rébellions, restent des otages de ces rébellions-là. Maintenant, pourquoi sont-ils otages? Parce que quand ils viennent dans l'administration publique, quand ils viennent travailler dans l'État, ils gagnent, ils bénéficient comme tout autre les avantages qui sont liés au métier.
Mais ils préfèrent toujours, lorsque des hommes inconscients au service de la France et de ses alliés veulent s'attaquer au Mali, ils sont toujours prêts à trahir leur population, ils sont toujours prêts à trahir leur pays pour rejoindre les rangs de ces hommes-là. Je me dis qu'il doit y avoir un deal. Parce que qu'est-ce que nous constatons? Nous allons constater qu'en réalité, la plupart des hommes qui sont intégrés, que ce soit dans l'administration, que ce soit dans l'armée, que ce soit à la police, ont des otages entre les mains de leurs maîtres qui les utilisent. Parce que c'est le dispositif que la France et ses alliés leur donnent. Ces hommes-là, ne les laissez pas réfléchir pour le pays. Ne les laissez pas travailler pour le pays. Maintenez-les dans le dispositif du pays, mais pour votre compte. C'est pourquoi tous ceux qui ont quitté les rangs de ceux-ci, aujourd'hui contribuent à alimenter ces organisations-là. Soit en fuyant avec un véhicule de l'armée, soit en fuyant avec des fusils, soit en donnant des informations, en tout cas, d'une manière ou d'une autre, contribuent à alimenter cette instabilité du pays. Donc, nous alertons, nous demandons aux autorités d'être très regardants. D'être très regardants parce que plusieurs exemples nous montrent aujourd'hui que ces intégrés peuvent à tout moment faire défection et causer des problèmes à la sécurité nationale. C'est une réalité. Ils sont des otages. Ils sont des otages des hommes qui les ont envoyés pour être dans les rangs de l'État. Ils ont de la famille soit en otage avec ces gens. Ils ont des frères soit en otage avec des gens que s'ils refusent de collaborer avec eux, ceux-ci seront victimes d'exactions. Parce que les impérialistes ont tous les moyens, ils ont beaucoup de méthodes à pouvoir utiliser n'importe qui et au besoin pouvoir lui mettre la pression et le mettre à leur service. Donc il faut que désormais l'on comprenne, comme on a compris que les différents accords n'ont pas servi à stabiliser le pays, parce que de tous ces accords, il figure l'intégration de ces hommes-là. Aujourd'hui, moi, je souhaite et je propose plutôt aux autorités de procéder à l'intégration de ces gens, non pas par la proposition des listes que ces hommes armés qui ont organisé ces gens-là à venir détruire le pays, mais par la volonté de chacun de ceux-ci à pouvoir venir comme le pays l'a toujours dit. Il faut prioriser cela. Il faut permettre que ces jeunes qui ont servi dans les rangs de ces hommes qui ont détruit le pays puissent rentrer, puissent venir de leur propre chef et que l'État puisse les accepter, les recruter et les mettre au service du pays. Sinon, ils vont tous avoir de tout le temps, s'ils doivent passer par ces hommes, ils vont avoir l'obligation, non seulement morale, mais l'obligation de responsabilité à rendre compte et à participer au développement de toute action que leur maître va développer sur le terrain. C'est pourquoi vous allez voir que ces défections, souvent d'ailleurs, ce n'est pas de la volonté de celui-là qui fuit avec notre véhicule ou notre fusil. C'est parce qu'il se trouve coincé. C'est parce qu'il se trouve que sa population, sa famille est prise en otage par ces hommes quelque part. Pour l'obliger à faire ce que les maîtres vont lui demander sur le terrain. C'est pourquoi il est important que l'on puisse être vraiment auprès de ceci. Sinon, le Mali est en train de souffrir, non seulement de par sa générosité à pouvoir recruter des hommes qui, à un moment, se sont révoltés contre leur propre pays, à les faire intégrer et à leur donner une vie de société stable et acceptable, mais à la grande surprise, quitte et rejoignent les autres rangs pour aller mourir. On doit se poser la question, est-ce que le font-ils parce qu'ils veulent tout simplement trahir le pays? D'autres le font parce que leurs familles sont prises en otage. Et rares ceux qui ont participé à cette nébuleuse d'organisation soutenue par la France et ses alliés qui n'ont pas un otage de l'autre côté et qui les oblige, quelles que soient les fonctions qu'ils occupent ici, à contribuer à la déstabilisation du pays lorsque leurs maîtres en ont besoin. Et c'est pourquoi il est important, en tout cas,
de mûrir les réflexions sur désormais les formules qu'il faut utiliser pour amener ces hommes, ces jeunes à déposer les armes et à rejoindre les rangs de la République sans avoir de sponsors qui leur donnent l'opportunité d'être dans les rangs de l'État malien, que ce soit dans l'administration, que ce soit au niveau des militaires. Donc, j'ai tenu à demander à ce que des réflexions soient menées à ce niveau pour que désormais l'on ne tombe plus dans de telles situations qui, au lieu de diminuer le banditisme et la traîtrise dans le pays, augmentent dans le banditisme, la traîtrise et le chaos du pays. Le Mali, c'est un pays de paix. C'est un pays qui ne fait pas de discrimination entre ses fils. Et c'est un pays qui ne doit pas aller vers cette discrimination parce que le Mali n'en a pas besoin, le Mali n'a jamais eu besoin. Nous ne sommes pas dans une guerre communautaire. Nous ne sommes pas en train de détruire une communauté au profit d'une autre. C'est à ce titre-là que nous parlons. C'est à ce titre que nous parlons parce que nous sommes tous un et indivisibles. Nous sommes tous des Maliens censés apporter notre contribution au développement de ce pays. Donc, qu'aucune communauté ne se sente lésée, qu'aucune communauté ne se sente supérieure aux autres parce que nous sommes seulement, tout simplement des Maliens, nous sommes des Haïtiens, nous sommes des Africains. Nous avons la lourde charge et la lourde responsabilité de contribuer au développement de nos pays. Nous avons la lourde responsabilité de participer à la stabilité de nos pays, la lourde responsabilité de participer à la paix de nos pays, la lourde responsabilité d'aller vers plus d'indépendance, la lourde responsabilité de réclamer et d'imposer notre personnalité à travers le monde. Je vous remercie. Que la paix règne sur le Mali, les pays de l'AES, de l'Afrique et du monde entier. Je vous remercie.